DAZN. Toujours présent ici devant ses supporters, là dans le milieu de terrain pour apporter son expérience, notamment aux côtés d'un Mathias Delorge, de Franck Surdez, la titularisation aussi de Mitrovic dans le trio défensif. Et puis du côté de Malines, toujours pas de Benito Raman titulaire dans le 11 de Besnik Azim, mais plutôt c'est ce qui s'est souvent passé lors des précédentes confrontations des buts. Il y en a eu pas mal. Et c'est parti pour cette rencontre entre la Gantoise et le KV Mechelen lors de ce début de saison, mais aussi la saison dernière, et où il n'y avait pas forcément la possibilité d'avoir les pions. Je pense notamment à un Konaté là, qui risque de manquer encore quelques rencontres, qui est remplacé par Ouattara dans le milieu de terrain. Est-ce qu'il n'y a pas une faute ici? On laisse le ballon aux Suisses. Franck Surdez, la tentative, ça passe pas loin pour Omri Gandelman. Et l'interception ici de Delorge. Attention, Surdez, la tentative, le but! L'ouverture du score de la Gantoise après 6 minutes de jeu. Mais quelle erreur défensive du KV Mechelen, qui vient vraiment renvoyer ce ballon dans les pieds de Mathias Delorge. On va avoir l'opportunité de revoir cette phase. Mais là, la défense peut s'en vouloir. Et derrière, Malines a parfaitement bien joué le jeu. Le voilà, le premier but en Jupiler Pro League de Franck Surdez. On en parlait. Gentil mot pour l'ancien coach. Allez, Sven Kums pour donner ce corner. Attention, deuxième poteau. Il y a Surdez qui est là. La tentative de Surdez et l'arrêt d'Ortwin de Wolf. Heureusement qu'il était là, le gardien malinois, parce que il lui permet d'accélérer les choses. Allez, nouveau corner pour Sven Kums au deuxième poteau. Et encore une fois, Ortwin de Wolf. Le Bourbac, alors que Rob Schoofs demande ce ballon. Rob Schoofs face à Davy Roof, la sortie de Davy Roof qui était nécessaire. Pas parvenu à emporter ce ballon. Archie Brown qui était annoncé sur le départ, au final il est bel et bien resté ici à la Gantoise. Attention à Fadiga, le ballon qui est dévié et qui vient permettre à la Gantoise de faire le break à 15 minutes de la pause. Et là, Ortwin de Wolf, il peut absolument rien faire. Il était parti pour aller le chercher, ce tir de Noah Fadiga. On est derrière un ballon dévié. Je pense que c'est José Marsa qui le dévie. On va voir ça sur les ralentis. Malines qui va devoir faire plus, beaucoup plus, pour espérer égaliser face à cette équipe de la Gantoise. Il faudra désormais en mettre 2. Alors on revoit ici. Oh là là, quel geste! Archie Brown. Brown qui peut continuer la passe au premier poteau. Mais personne n'était là pour tenter de le dévier. Alors qu'un carton jaune va être donné à Patrick Fluck. On revient à cette faute. Et Patrick Fluck qui est en train de saboter toute son équipe. Le geste d'humeur, synonyme de deuxième carton jaune et une exclusion. Mais des Malinois qui maintenant vont devoir évoluer à 10 contre 11. Et Sagan va peut-être déjà en profiter sur ce coup franc. Oh, c'est pas passé loin. Allez, le coup de sifflet de la mi-temps. Les 22 acteurs qui sont donc renvoyés au vestiaire. On va rejoindre Jules Van Klemput plus rapidement que prévu du côté de Malines. Lui aussi est sur une très très bonne dynamique. Un match qui risque d'être assez intéressant entre deux équipes qui marchent bien pour le moment. Et bien joué, on joue vite avec Nicolas Storm. Nicolas Storm qui revient sur son pied droit. La tentative, c'est pas passé loin. Prendre le moindre risque avec le milieu de terrain. En attendant, ce corner, est-ce qu'il va donner quelque chose? La tête, oui. Il fallait aller chercher de la profondeur dans ce secteur-là. Et bien joué, cette passe de tout bas pour aller chercher Rob Schoofs avec Emrapti. Emrapti, il y a une possibilité, il faut jouer juste Rob Schoofs. L'arrêt de Davy Roof, la parade. J'ai envie de lui donner raison, parce que là, Fadiga, il fait presque tout. Quelle combinaison avec Ito et Peter Gerkens. Et on voit ici pourquoi Kit Johnson va absolument chercher ce ballon. Pourquoi il ne laisse pas tirer? Et derrière, ça laisse une opportunité peut-être pour les Malinois d'aller chercher
Le but, synonyme de réduction du score, et non. Ce ne sera pas là. Dernier quart d'heure de cette rencontre avec Archie Brown. Brown qui tente sa chance et directement capté par Arthur de Wolf. Pas terminé, on voit vraiment les Gantois qui sont tous repositionnés dans le rectangle, ou du moins presque. Robskovs. Encore Robskovs là, percé sans souci. Hein. Mais le souci c'est que bah oui, à 10 contre 11, lorsque vous attaquez derrière, vous vous exposez à ce genre de contre-attaque avec le nouvel entrant. La possibilité peut-être et la parade. Et Skovs, la passe n'était pas dingue hein, de la part de Ouattara qui est derrière. Attention la tentative et l'arrêt encore. Et là on est en train de dépasser hein, ce temps additionnel. Et il suffisait que je le dise, c'est terminé.